Bonsoir, mes frères et sœurs. Nous souhaitons la bienvenue encore une fois pour nos réunions de mercredi. Nous espérons que tous êtes nombreux devant votre télévision, devant votre poste, devant votre ordinateur et pour ce moment que nous passons dans la présence de Dieu. Nous croyons et nous savons que nous sommes là fortifiés, nous sommes là vainqueurs, nous sommes là gagner quelque chose parce que chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous ne pas sortir la main vide. Alléluia. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec nous. Nous pour recevoir de la part du Seigneur ce qu'il est fini réservé pour chacun de nous. Chacun de nous, nous pour recevoir quelque chose quand nous sortir de cette présence, de cette réunion-là ce soir. Alléluia. Et nous commençons par baisser nous couper la tête pour nous passer un moment de la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Papa Céleste, moi les glorifier ton nom, moi les adore toi Seigneur, pour ce moment que nous vous passons là, Seigneur Jésus, nous plaçons là dans ta présence. Que ton esprit la lève, que ton esprit, Seigneur Jésus, il prend contrôle de sa réunion là. Oh, nous place devant toi, un chant qui nous peut chanter, la prédication de serviteur qui nous prêche tes paroles, Seigneur. Oh, alléluia. Remplis-nous encore par ton onction, remplis-nous de ton esprit, Jésus-Christ. Nous les glorifions toi, Seigneur. Car il y a d'autres dieux semblables à toi, car il y a d'autres dieux vivants comme toi, Jésus. Tu es vivant, tu es éternel. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Nous les glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Nous les glorifier ton Saint-Nom, Jésus. Oh, à toi sa louange, à toi l'honneur, la puissance est à toi, Seigneur. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu tout-puissant, alléluia. Merci Jésus. La gloire est à ton nom, l'honneur, la puissance est à toi. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. La gloire est à toi, la gloire, l'honneur, la puissance. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire est à ton nom, Jésus. Amen. Gloire est à toi. Oh Jésus, oh Jésus. Tu es saint. Nous chantons Emmanuel est son nom. Alléluia. Un puissant guerrier, fort dans le combat. La Bible dit nous comme cela, il est pas avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous, Dieu est avec toi. Alléluia. Un Dieu puissant, un Dieu fort. Alléluia. Qui, on lui n'a aucun nombre de variations. Alléluia. Et laisse-nous chanter. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Emmanuel est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est son nom. Disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai
Jésus-Christ est son nom. 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 Alléluia. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous les glorifions ton nom, nous les disons toi merci Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es tout puissant, alléluia. Oh, ton nom est béni Seigneur. Oh, tu es le bon berger, alléluia. Emmanuel est ton nom, El Shaddai est ton nom, Jésus-Christ est ton nom, alléluia. Nous allons dire toi avec nous chaque jour, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui Seigneur, nous croyons que ta présence est avec nous ici. Et nous croyons que ta présence est de chaque maison, de chaque famille. Et te pour bénir nous, Seigneur. Oh, nous pouvons sortir de ta présence plus que vainqueur. Fortifié, alléluia. Gloriondoro bekede de beide. Merci Jésus. Glorianda kabababashede. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. À qui atterions-nous si ce n'est que vers toi, Jésus. Alléluia. Amen. Tu es là, bienvenue, Esprit de Dieu. Tu es là, bienvenue, douce présence. Que ton feu, ton amour ressorte mon cœur. Souffle en moi aujourd'hui encore. Tu es là, bienvenue, Esprit de Dieu. Tu es là, bienvenue, douce présence. Que ton feu, ton amour réchauffe mon cœur. Souffle en moi, aujourd'hui, encore. Conduis-moi, pas à pas vers le calvaire, Ouvre mes yeux pour comprendre ce qu'il a fait. Oh Jésus, tu as tant souffert pour moi. Souffle en moi aujourd'hui encore. Tu es, conduis-moi pas à pas vers le calvaire. Oh mes yeux pour comprendre ce qu'il a fait. Oh Jésus, tu as tant souffert pour moi. Souffle en moi aujourd'hui encore. Souffle en moi aujourd'hui encore. Alléluia. Oui Seigneur Jésus. Oh
Alléluia, tu es là, bienvenue. Prends la première place, Seigneur. Touchez, Seigneur, ce soir. Oh, Alléluia. Envahir chaque maison, Seigneur. Oh, Alléluia. Moi, les glorifier ton Saint-Nom, moi, les bénis ton Saint-Nom, Jésus. La gloire est à ton nom, Seigneur. Oh, Radababa, Shekelebe, Libere Wanda Kadaba. my Lord, Oh, my merci, Jesus, my Savior. Jésus-Christ. My Merci, Adonai. Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Adonai. quel Dieu merveilleux, quel Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh, tu es là, tu es bienvenu. Remplis-nous de ton feu, de ton esprit, Jésus. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Gloria andarada shekedebede. Gloria andarada shekedebede. Merci, Jésus. Alléluia. Mandara baba shekedebede. Gloria ondokodo bashakadabaide. Merci, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Un toucher la main, bon Dieu, ce soir. Et te pas pour ressortir l'appareil. Alléluia. Attends-toi qu'il y ait un toucher de la part du Seigneur. Alléluia. Un toucher la main, bon Dieu. Ce toucher puissant, complet. Les cœurs touchés, la vie changée. Ça même la main qui m'oblige à toucher. Un toucher la main, bon Dieu, La main, bon Dieu. Ce toucher puissant, complet. Les cœurs touchés, la vie changée. Ça même la main qui nous bise, c'est qui fait dire mon faux. C'est qui pour dire mon riche. Maladie à mon guéri. Ban mot regagne la vie. Ban mot regagne la vie. La vie transformée, les cœurs restaurés, pensées renouvelées, quand la main, mon Dieu, touché, un touché la main, bon Dieu. Ce toucher puissant, complet. Les cœurs touchés, la vie changée. Ça même la main qui nous mise à toucher. Un toucher la main, bon Dieu. Ce toucher puissant, complet. Les cœurs touchés, la vie changée. Ça même la main qui nous visage, c'est qui fait bien mon faux. C'est qui fait dire mon faux. C'est qui pour dire mon riche. Maladie à mon guéri. Ban mon régal la vie. La vie transformée. Les cœurs restaurés. Pensées renouvelées. Quand la main, mon Dieu, touchée. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour Seigneur, ta parole. Merci pour ta présence dans chaque maison. Alléluia. Nous les glorifions ton Saint-Nom. Merci Jésus. Oh, la gloire est à ton nom, l'honneur, la puissance est à toi. Quel Dieu merveilleux tu es. Oh, sanctifie-nous encore par le sang de Jésus. Sanctifie-nous encore par le sang de Jésus. Que ton nom est béni, que ton nom est glorifié. Oh, alléluia. Merci Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Pour bénir ton peuple, Saint-Nom, Jésus. Pour bénir ton tu vas bénir encore. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Glory Lord. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Maintenant, on arrive là pour écouter la parole de Dieu. Écoute attentivement. La Bible dit nous comme ça, c'est la foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Salut dans le merveilleux nom de notre merveilleux Sauveur, précieux Sauveur Jésus-Christ. Et nous souhaitons, nous croyons, qu'ils sont nombreux ce matin, non seulement dans la région de Saint-Pierre, le district de Moka, tout le monde de l'église, mais aussi à travers l'île Maurice, comme d'habitude, partout. Vous êtes capables de suivre nous. Nous souhaitons qu'ils aient bien l'Internet. Pourquoi, malgré la pluie, nous pouvons gagner l'Internet bien. De notre côté, ici, le son est correct, l'image est correcte. Ils amènent un petit problème, les deux autres côtés là-bas. Vous avez besoin d'ajuster. Et vous êtes là pareil, même aux pensées. Tout OK. Amen. Amen. Et qu'ils soient prêts pour recevoir la parole de Dieu. C'est merveilleux, hein? Nous en confinement, mais nous sommes capables quand même d'apporter la parole de Dieu, de recevoir nous chez eux à travers l'Internet. Voilà. Et nous dans une réouverture qui peut commencer le premier samedi. Mais comment vous êtes écouter? Pas pour un rassemblement à l'église. Tout ban lieu de culte pourrait se fermer. Ce qui veut dire, pendant le mois de mai jusqu'à nouvel ordre, nous pouvons besoin continuer comme nous préférons là, mercredi et dimanche matin. D'accord? Jusqu'à qui nous gagnons un nouveau directive de la part de l'autorité. Nous là, nous pour abide, pour obéir. Mais pas manquer chaque mercredi, chaque dimanche. Alléluia. Comme annoncé, aujourd'hui, nous prédication sur l'enfant prodigue, le fils prodigue qui se trouve dans Luc, le chapitre 15. Depuis quelque temps, ça passage-là, ça récit-là, sa parabole de Jésus-là, l'histoire de mon cœur, ça fait une semaine, 10 jours, et il m'a dit la prochaine fois qu'il m'aura l'occasion, je crois pour ça, je pense que c'est une directive du Seigneur pour nous tous. Amen. Luc 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Nous pouvons lire par petits bouts comme ça, pour nous capables bien comprendre. Alors, le fils prodigue, pourquoi cette parabole? Qui fait Jésus apporte sa parabole là? Alors, nous fait trouve ce contexte dans verset 1er et verset 2. Montrez-nous bien pourquoi, pour quelle raison. La réponse à cette question, il trouve dans sa verset 1er et 2 là. Nous trouvons des gens de mauvaise vie. Et mon quoi il dit tout là-dedans, Oui. Il commençait par tout est aux US.
tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, pas seulement pour recevoir un miracle. Hein. Nous soulignons ça la dernière fois. Les miracles de Jésus attiraient les gens, bien sûr. Les guérisons, les délivrances, les morts qui ressuscitent. Et ça attirait la foule. Mais en même temps et avec la même puissance, ce parole qui attire la foule. On a bien expliqué ça la dernière fois dans une de nos prédications passées. Et les gens venaient pour entendre Jésus. Miracle métaphore. Et plus miracle, là, pas besoin de dire comment vous attiré et par la parole de Dieu et par le miracle. Mais ce qui nous bien comprendre. Parole de Jésus, qui puissante, c'est des paroles qui apportent une présence divine, une atmosphère divine, une parole qui apporte guérison. Il envoyait sa parole et les guérit. Jésus était la parole même de Dieu personnifiée, incarnée. Alors, mais ces gens, c'était des gens de mauvaise vie. Vous connaissez les gens de mauvaise vie, les publicains, les prostituées, les gens comme ça. Quand vous êtes dans la présence d'un homme comme Jésus, naturellement et normalement, nous pensons qu'ils se sentent coupables, ils se sentent devant un homme aussi saint, hein, devant la sainteté. Peut-être nous pensons qu'ils ne pas pour approcher et que Jésus pas pour attirer. Ça nous pensait naturel, hein, et nous pensons un homme saint comme Jésus, un capot de la parole de Dieu. Et les gens qui aiment la parole de Dieu vont s'approcher. Vous suivez moi? C'est tout à fait le contraire qui est arrivé. Ces gens de mauvaise vie et ces gens des publicains, je reconnaissent leur culpabilité dans eux, même pas si besoin de dire je te faire mal, mais dans la présence et la parole de Jésus, quoique Jésus qui condamne le péché, mais Jésus qui contente le pécheur, Jésus qui apporte cet amour, Jésus qui apporte parole d'amour, Jésus qui apporte une main guérissante. Et c'est ça le paradoxe, là, frères et sœurs. Ces gens qui te connaissent autres coupables, qui te connaissent autres la vie mauvaise, pas tu besoin de dire autres ça, mais ils t'ont attiré vers Jésus parce que Jésus peut apporter ce qu'ils ont besoin. Hein? Cette parole qui apporte qui appelle à la repentance. Cette parole qui appelle à la repentance, cette parole qui montre les autres le chemin, hein? Qui apporte le pardon. Hein? Jésus dit à la femme adultère dans Jean chapitre 8, « Je ne te condamne pas non plus. Hein? Va et ne pêche plus. » Amen. L'homme à la piscine de Bethesda, quand il s'est guéri, Jésus vous dit la même chose, « Va et ne pêche plus. » Donc ces gens t'attirent, moi tout ça extraordinaire. Et d'ailleurs, le surnom qu'ils ont donné Jésus, partout, c'est les pharisiens qui nous donnent ce surnom-là. Ami du pécheur et du péager. Il était l'ami du pécheur et du péager. Ces gens venaient en foule. C'est merveilleux que des gens comme ça qui viennent vers eux. Marie de Magdala, hein, femme de mauvaise vie qui a 7 démons. Et par la suite, je finis transformé. Je finis recevoir le pardon. Jésus finit accepter eux. Vous connaissez? Voilà comment on trouve le mot exact. Là, mon PC explique ça, tu vous l'avant plus loin. Et ces gens, qui au bas de l'échelle, pas besoin de dire ça. Mais ces gens, dans la présence de Jésus, quoique la parole de Jésus est sévère, parce que Jésus haït le péché, Dieu contre le péché, mais je te sens accepté dans la présence de Jésus. Normalement, il y a des gens qui vivent dans une présence qui sont acceptés. Paradoxalement, je te sens accepté dans la présence de Jésus. Et la parole de Jésus, l'acceptation de Jésus, qui change de la vie. Amen. Amen. Vous pensez? C'est dans ce contexte-là, alors les pharisiens murmuraient, bien sûr, pourquoi il accueille des gens de mauvaise vie. Jésus apporte 3 paraboles dans le chapitre 15. Première parabole, c'est parabole de la brebis perdue, versets 3 à 7, qui nous va pour lire, nous va vous considérer ce soir. Dans sa parabole de la brebis perdue là, c'est un berger qui en a 100 moutons, qui perdit une de ses brebis. Jésus peut dire, si par exemple, c'est un berger qui avait 100 moutons, 100 brebis, qu'il arrivait à perdre une de ses brebis, ne laisse-t-il pas les 99 pour aller vers la 100e? Hein? Verset 8 à 10, c'est une deuxième parabole, c'est la parabole de la drachme perdue. Un drachme,
Moi, nous servir roupie, je servis drachme. Hein? Une pièce l'argent. Une femme qui tient à 10 drachmes, lui perdit une de ces drachmes. Alors Jésus dit, si par exemple une femme arrive à perdre une de ses drachmes, ne va-t-il pas chercher la drachme, la pièce de monnaie, il vous prend le balai, il vous balaye la cour, la maison, partout, jusqu'à ce qu'elle retrouve la drachme perdue. Et quand il retrouve la drachme perdue, il appelle ses amis, ses voisins, comme le berger, quand il retrouve sa brebis perdue, partage de la joie avec ses camarades et ses voisines. Et troisième, c'est le fils prodigue. Nous lisons à partir du verset 11 donc. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut eu de penser, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoie dans les champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, nous pourrons retourner à ça tout à l'heure, hein? Verset 17 est important. Étant rentré en lui-même, très important ce verset, étant rentré en lui-même, il se dit à lui-même, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim ici. Je me lèverai, décision. J'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se leva, décision, action. Constatation, décision, action. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter au cou de son fils et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, le père ne m'écoute ça. Apportez la plus belle robe, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Maintenant, note ça. Il était perdu et il est retrouvé. Alors, nous constatons, une première constatation, c'est que verset 4, un homme, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une. Dans verset 4, le berger perd une brebis. En fait, c'est la brebis qui perdit le berger, qui perdit le troupeau, qui casse-ban, qui allait. Dans sa parabole-là, nous vous trouvez qui perdit, qui gagnait là-dedans. Quand vous êtes bien que c'est là qui perdit tout. C'est la brebis. Quand le fils allait, c'est le fils qui perd. D'accord. Mais dans sa parabole-là, suivez mon point bien, c'est le berger qui perd. C'est le berger qui est en souffrance. La brebis, il prend en souffrance, il va tomber dans le trou, il se les pieds pour casser, par il va arriver. Même le loup capable manger si le berger pas trouve lui attend, il est dans le problème. Mais le point ici, c'est que le berger perd. Et puis, verset 8, il dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, c'est la femme qui perd une drachme. Et puis, elle redlit, balaye porte. Et puis, verset 24, mon fils qui était perdu. Quand un homme abandonne Dieu, une femme abandonne Dieu, comme Adam au commencement, tu abandonnes Dieu. Il y allait. Cet homme, cette femme qui abandonne Dieu, allait. C'est cette femme et cet homme qui est perdu dans le monde, dans le péché. Il est perdu, il y a le tombe dans le mal, il subit les conséquences de son action.
Mais ça, c'est une vérité. Au regard de la parole, ces trois paraboles-là, le verbe perdre, il est attribué au berger qui perd, la femme qui perd et le père qui perdit son fils. Tu es avec moi là? Et n'a malheur de la brebis. Tout danger qui menace une brebis qui seule, va tomber dans le ravin, casse la patte, bon, pas connaître qui arrive, il est en danger. Donc, il y a beaucoup de danger. Mais la parabole présente ça comme le berger qui perd. Hein? Il y a des réalités là. Hein? Alors, nous dit, sa parabole-là, la parabole de... Les trois paraboles, mais nous arrivons au fils prodigue. Quand nous donne sa titre, le fils prodigue là, c'est le titre qui a été donné par tout le lecteur de la Bible depuis toujours. Hein? La parabole du fils prodigue. Mais en vérité, cette parabole, il y a le fils prodigue, il y a le fils aîné, il y a le papa, pas vrai? Et dans ces trois personnages principaux là, qui c'est un personnage central? Est-ce que le fils prodigue est personnage central? Est-ce que c'est pas le père? Le vrai titre ne serait-il pas peut-être l'amour profond d'un père? Est-ce que c'est pas il n'est pas focus sur le père plutôt que sur ce fils prodigue? C'est à réfléchir, on a l'opinion là-dessus. Hein? Nous prenons la brebis perdue. Qui c'est un qui est plus grand acteur là-dedans? Qui en peine, qui chagrin, qui en inquiété, il cherche la brebis jusqu'à qu'il la brebis peut un rôle pour jouer à porte que l'inhalé, l'in perdu, et le berger qui est l'acteur principal. Pareil pour la drague perdue, c'est la femme. Et ici, nous trouvons un tableau plus complète. Mais moi, les montre les autres à nous suivre bien le fils prodigue, mais nous suivons aussi le papa. Amen. Donc, nous trouvons la tristesse de sa papa là, c'est qu'il est perdu et où son cœur était avec son fils. Ok, là, nous arrivons là, nous allons plus loin. Et c'est le fils qui va avoir toutes sortes de problèmes. Papa là, pas pour gagner aucun problème, lui. Il est dans sa maison, sa propriété, il y a un homme riche, il y a son fils aîné, il y a son serviteur, son servante, son animaux, son l'argent. Il n'est pas perdu rien. En quelque sorte. Pas vrai? Ce bien pour accumuler, et maintenant, ici, dans la parabole, c'est un homme, un humain. Mais en fait, Jésus peut montrer nous l'amour de Dieu, le Père. Or, ça, ce n'est qu'une image, frères et sœurs. Le Père, c'est notre Dieu, le Père. Et le Fils prodigue qui s'en va, qui quitte la maison du Père, c'est d'abord Adam, et en Adam, l'humanité, c'est l'histoire de tous les hommes qui abandonnent Dieu. Adam s'est rebellé contre Dieu, la rébellion d'Adam, la rébellion de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Qui part, ce fils prodigue représente chacun d'entre nous. Et c'est cette humanité qui va tout perdre. C'est le fils qui va avoir toutes sortes de problèmes. Et ça va être un problème que le fils va avoir là. Nous dit à nous trouver que les disciples sont bien. Maintenant, le mot prodigue veut dire quoi? Qu'est-ce qu'une personne prodigue? Et prodigal, son ou d'autres. C'est quelqu'un qui prend du bien, qui discipline. Un prodigue, c'est quelqu'un qui fait des dépenses excessives, des dépenses irréfléchies. Et le mot dissiper, dans ce passage-là, il dissipa. Prodigue veut dire dissiper. Dépenser sans calculer. Pour enfin arriver, trouve-lui dans la disette, dans le manquement. Et dans cette parabole, le fils va se trouver, il retravaille, il pas de gagner finalement. Quelqu'un qui propose dit d'être gardien de ses pourceaux, il finit accepter ça travail-là. Et c'est là qu'il y pourra en lui-même
c'est le fils qui va perdre. Mais la première chose qui me fait comprendre, le père pas jamais fin punir le fils. La Bible dit à nous, le père, il fin perdu son fils, comme le berger fin perdu son brebis, et comme la femme fin perdu ce drachme. Mais la punition qui va tomber sur ce fils prodigue, il pour disciple bien, il pour perdre tout ce bon camarade, tout le monde pour abandonner, il pour trouver tout seul et en aillon, ce bon vêtement déchiré sur lui, sale, et il pour travail gardien pour ceux qui pas pour lui, sinon il va vendre les 3 pour ceux la dernière l'argent, il se passe propriétaire. Donc il va tomber bien bas, mais c'est pas le père qui punit lui. Ce punition tombe l'eau lui-même comme conséquence de ce acte, de cette décision, de ce éloignement de la maison du Père. C'est qui beaucoup n'a pas compris. Pas vrai? Quand quelqu'un éloigne de Dieu, vous connaissez le péché et dans ce propre bâton dans la main. Le péché dans son propre punition là-dedans. Au commencement, quand il y a une jouissance du péché, la Bible parle de la jouissance du péché. Il y a une certaine jouissance au commencement. Il y a un cadeau, un chose empoisonné, un gâteau empoisonné, là où il y a un chocolat mis en dedans. Et moi, je souhaitais beaucoup, écoute-moi aujourd'hui. Vous connaissez pas seulement fils prodigue, là, sur la terre, là, en ce moment. Il y a fille prodigue aussi. Pas des garçons prodigues, il y a des filles prodigues aussi. Pas des hommes prodigues, il y a des madame prodigue aussi. Quelquefois, je fais autant le mal, autant loin. Pas vrai? Mais, premièrement, nous trouvons que Dieu ressentit sa perte là. Le berger. Le berger ressent cette perte de sa brebis. Mais la souffrance n'est pas seulement du côté de la brebis. La souffrance n'est pas seulement du côté de ce garçon qui va se trouver dans la misère. Mais au commencement, c'était tout feu, tout flamme. Il était bien content, il quitte la case de son papa. Parce qu'il ne connaît plus qu'à vivre là, dans la maison du père. Le père, comment dire, un poids sur lui, hein, etc. Hein. Mais c'est le père qui ressent, comme la femme qui ressent cette perte de sa drachme. Hein? Pareil comme on a 1000 roupies, ou on a 10 000 roupies, ou on perd 10 000 là-dedans. On les a. Hein? On a 10 000 ou perd 10 000. Et si billet là, ça graine. Ah, mon père dit mon maître. Vous pouvez comprendre? C'est nous besoin de faire la part des choses. De deux côtés, il y a deux personnes. Mais moi, je vais montrer où c'est l'amour du père là. Oh, le père n'a jamais cessé d'aimer son fils, même quand le fils était parti. Vous avez compris? L'amour du père n'a jamais diminué, jamais cessé. L'amour du père, il est intact. Et c'est parce que c'est un amour éternel, un amour intact, un amour si grand que le père souffre. Parce que le père n'est pas indifférent. Dans l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre, la région, pendant les 2 dernières années, nous finissons combattre, entre autres, hein, c'était pas mon seul travail quand même, mais entre autres, nous finissons combattre contre l'esprit d'indifférence. Montre comment l'indifférence est capable de détruire un foyer, une famille, une société, une église. Hein. Et nous croyons que nous finissons gagner la victoire dans l'église Saint-Pierre, hein, d'une large mesure contre l'esprit d'indifférence. Ça, c'est en passant. Mais le père n'est pas indifférent. Au contraire, c'est le fils qui est indifférent et qui n'allait. D'accord? Donc l'amour du père n'est pas diminué du tout. Il n'est pas indifférent, le père. Et le père souffre beaucoup plus que le fils. Mais en réalité, en termes de bien, de confort, de bien-être, le père, dit non, il y a tout sur leurs encore la même lit. C'est qu'il nous donne le fils là, bon, il y en a encore plus que ça. Et il vous rattraper. Comme un homme qui fait business, lui rattrape ça. Sur le plan humain, sur le plan divin, il est contraire. Dieu il est infiniment riche. Seulement, Jésus prend une image humaine pour montrer nous une réalité beaucoup plus grande. Et le fils, l'amour du père va diminuer. Une chose. Hein. Et deuxièmement, le père ne punit pas. Papa là, il n'est pas dit, tu connais, il m'a envoyé mon bon serviteur, je dois un lit dans le coin de la rue, tu dis, non, c'est ce propre rébellion qui va le tuer. Comprends-moi, toi qui peux écouter moi. Peut-être tu peux écouter moi, juste pour dire, peut-être qu'il faut pour dire aujourd'hui, tu connais dans ce cas-là,
eh bien, Dieu t'aime, l'amour de Dieu pas diminuer pour toi. C'est le Père qui ne perdit toi. Et toi aussi, tu ne perdis ton, le Père. Mais là-dedans, Dieu est Dieu. Et finalement, ton rébellion pour le perdre toi. Et toi-même pour apporter ta propre punition, ta propre rétribution l'autre. Toi. Il est comme ça. Mon corps, je ne comprends moi. Hein? Et lui-même, par son action, il va le trouver. Le Père, c'est le Dieu d'amour. Le Fils prodigue, c'est l'humanité tout entière qui, par la chute d'Adam, qui ne rebelle contre Dieu, élit chacun d'entre nous. Amen. Maintenant, le Fils lui rate le but que le Père tient pour lui. Quel est ce but? What is the chief end of men? The chief end. Nous avons pris ça dans Saint-Pierre, on explique ça bien, on est combien de fois on explique ça. Hein? The chief end of men, c'est-à-dire le but de l'humanité, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui forever, à jamais. Se glorifier et se réjouir en lui, c'est pas deux. C'est pas le glorifier, premièrement, et se réjouir en lui, deuxièmement. Non, 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 non. C'est ça, là, il fait les deux vinaines. Le glorifier et se réjouir en lui. Quand vous glorifiez Dieu, vous avez la joie éternelle qui remplit vous. Et après, vous gagnez tout en abondance. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Glorifier Dieu et se réjouir en lui. Et alors, tout ce que Dieu finit créer, il est à ta disposition. Nous continuons, frères et sœurs, quand je te suis, moi. Le Fils, il quitte la maison de son père, il part. Il va, comme un prodigue, dissiper, dilapider un autre mot. Dissiper, dilapider le bien. Voilà ce que veut dire prodigue. Le Fils perd la source même de tout ce qui faisait son bonheur. Pareil pour Adam, pareil. Il n'a pas réalisé qu'il est perdu. Le papa chagrin parce qu'il est perdu ce garçon. Mais en réalité, Dieu chagrin parce qu'il est perdu. Il a une tristesse dans son cœur parce qu'il a perdu l'humanité. Pas vrai? Mais en réalité, qu'est-ce que Dieu a perdu? Il est le Dieu éternel. Vous connaissez combien d'anges dans le ciel? Alors, sur la terre, combien d'hommes il y en a maintenant? Là? Il y en a 7 milliards, il y en a quelques hommes, il y en a 8 milliards, peut-être dépassé 9 milliards de près de personnes sur la terre, mais dans le ciel. Dans le ciel, il y en a des myriades et des myriades. Vous connaissez une myriade là, quand vous mettez le numéro 9, divan comme 0 et là-bas derrière. Dieu tout puissant. Et cependant, Dieu aime l'humanité. Le Fils perd la source même du bonheur. Et quand on perd la source, c'est qui est là pour dilapider, pour diminuer, pour aller vers la fin, pas un progrès. Amen. Donc, autre chose. Adam, au commencement, au départ même d'Adam, Adam a été créé, et quand Dieu souffle dans les narines de ce corps qui est une forme avec la poussière de la terre, l'argile, Dieu soufflait dans les narines d'Adam, Adam devient un homme, une âme vivante, où tu es capable de lire 40 ans. Hein? Un homme de 40 ans. Et cet homme de 40 ans venait d'être créé il y a 5 minutes. C'est l'apparence qui est 40 ans. Hein? Il fait créer, lui. Quand il est ouvert les yeux, et Dieu va créer Ève après, on va rentrer dans les détails, mais Adam gagne l'abondance. Sa première constatation, c'est la présence de ce Dieu qui est avec lui. La présence de Dieu, pleinement, il est dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu en tout, il est dans l'abondance. Adam avait l'abondance dès le départ. Maintenant, écoute-moi bien, je vais dire quelque chose, il faut me comprendre. Hein? Et la prière est nécessaire, hein? La prière absolument. Il faut prier sans cesse, sans cesse, sans cesse. La prière est absolument nécessaire. Mais Adam n'avait pas la nécessité de prier. Adam n'avait pas la nécessité de faire la prière de supplication et des requêtes. Vous comprenez? La prière n'était pas une nécessité dans Adam, dans Éden. Après oui, bien sûr. Mais dans Éden, qu'est-ce qu'il y avait?
La présence de Dieu, la gloire de Dieu, la joie infinie, la louange, l'adoration, la reconnaissance. Déjà dans le jardin d'Éden, tu as la louange et l'adoration. Hein? Comme un oiseau, tu peux chanter, frères et sœurs, hein? Et que la nature, le bruit du vent, le bruit de l'eau qui peut couler, qui fait de la musique, vous pensez, dans les campagnes, chante avec vous, la Bible pas dit à nous. Amen. Ah, frères et sœurs, il y avait la louange, l'adoration. Et bien sûr, après la chute, la prière finit la nécessité. Ça, c'est le point. Mais mon corps, je tiens comprends, moi. Alors là, sa première partie, là, fin terminée. Nous passons d'une deuxième partie pour montrer aux autres comment le Père, comment on peut dire ça? Son cœur languit, son cœur recherche cette communion avec l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix, pour donner la vie sur la croix, pour verser son sang pour le pardonner de nos péchés. Il va le ressusciter le troisième jour, pour le faire asseoir à sa droite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand le fils prodigue quitte la case, son papa y allait. Papa là, papa a dit richesse, il est riche. Dieu riche infiniment. Qu'est-ce que Dieu perd quand toi tu quittes le Père? Quand tu quittes bon Dieu, toi, allez, qui bon Dieu Père dit? J'avais dit, c'est toi qui perdis toi-même. Et toi-même a une punition là toi-même. Cependant, oui, Dieu perd quelque chose. Qu'est-ce que Dieu perd? Cette communion. Nous avons trois passages très importants qui nous pour lire ensemble. Exode chapitre 19, lire avec moi, je suis content de suivre ça bien. Exode chapitre 19, versets 4 et 5. Ok? Exode 19. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté, Dieu pour délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu subir cet esclavage pendant plus de 400 ans, 430 ans. Hein? Alors Dieu va envoyer Moïse pour les délivrer et je te connais le reste. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Le but premier, c'était pas Canaan. Canaan, il faut une partie, bien sûr, ils ont besoin de pays pour rester, un pays pour le lait, le bien, l'abondance, le bien-être matériel, la protection, etc. Ça, c'était sur le plan. Quand on dit résultat, ça, quand on marche avec bon Dieu, pour gagner bénédiction. Mais Dieu finit délivrer les autres de l'Égypte pour les amener vers moi. Vers moi. C'est ça qu'il me montre. Dieu délivre les autres d'Israël pour amener les autres vers lui. Et puis il dit, moi, pour marcher au milieu de vous, je serai avec vous, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous donne autres un pays, c'est moi qui vous donne protection. Quelquefois, nous fait erreur. C'est ça que le fils prodigue n'a jamais pu comprendre. Le Père lui-même, ses autres la source, ses autres bénédictions. Tout bien-être qui tient là, c'est résultat, c'est après. Vous me suivez? À nous continuer. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous trouvez ça là? Vous m'appartiendrez, ben là qu'ils ont dit, nous besoin nous possède Canaan. Canaan nous appartiendra. Oui, pas dire ou non, moi. Mais ici, le but, c'est beaucoup plus élevé. Je vous ai délivré pour vous amener à moi, et vous m'appartiendrez. Vous me suivez? En tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tout de suite, tu vas tarder. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 5. Quand tu lis ça dimanche, hein? Oui, nous lisons ça dimanche. Avant de lire 1 Corinthiens 11, hein? Ou la Sainte Seine. Versets 9 et 10.
Alors, ils chantaient, hein. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et tout ce qu'il y avait dans le ciel chantaient. Qui je te chantais, hein? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, quand tu as été immolé, Jésus-Christ sur la croix, et tu as racheté pour Dieu. Pour Dieu. Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous trouvez ça des passages là, hein? Vous fin délivrer les autres de l'Égypte, de l'esclavage, pour qu'ils soient apportés à moi, pour vous amener vers moi. Ensuite, d'un deuxième degré, on va dire, vers Canaan. Est-ce qu'ils sont avec moi, frères et sœurs? Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que l'enfant prodigue n'a jamais compris. C'est ça, ceux qui s'éloignent de Dieu ne comprennent pas maintenant. La stratégie du diable a toujours été de nous éloigner de la source. Avec tout ce de mensonges. Hein? À Ève, qu'est-ce qu'il avait dit, le serpent? Non, vous ne mourrez pas. Il y a le contraire de ce que Dieu dit lui. Dieu dit à vous mourrez, il dit à vous ne mourrez pas. Mais vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Interprétons. Vous aurez le bonheur sans Dieu. Le bonheur sans Dieu est possible. Pas vrai? Dans le discours jusqu'à 4 h du matin, dans la boisson, dans l'immoralité, dans la fornication. Pas vrai? Dans son prodigue, fils prodigue. Il n'a papa prodigue pour dilapider, je dis bien. Satan propose un bonheur sans Dieu. Et pour lui faire comprendre que le bonheur sans Dieu est possible. Et même, le diable fait comprendre qu'avec Dieu ou pas pour capable, il y a sa bonheur parfait là. Et beaucoup de jeunes, ils boivent à la sauce la frère et sœurs. Je ne crois ça. Pas vrai? Moi, depuis mon jeune, je commence avec mon Dieu, je vais rendre mon témoignage. Mais jamais mon sentiment privé de rien du tout. Moi, de quoi? Alors, moi, c'est Janine, mon épouse, avec moi, des très très jeunes avec le Seigneur, nous avons une longue carrière. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Jamais nous sentons nous décourager, jamais nous avons le désir de quitter l'église, d'aller. Combat, moi, fini. Ah, si je suis capable de raconter mon bon combat. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Amen. Frères et sœurs, alors, ça c'est la stratégie du diable. Nous détourner de l'essentiel, de Dieu lui-même. Peut-être c'est au cas, toi qui peux écouter moi. Pour les amener à chercher un semblant de bonheur sans Dieu, en dehors de Dieu. C'est ça ce but. Et avec Adam et Ève, d'une réussite. Et nous trouvons cette image dans le fils prodigue. Hein. On va dire là, malheureusement, il y en a certains, les jeunes surtout, qui croient que cela est possible d'un bonheur sans Dieu. Combien les tentes pour aller? Allez, peut-être il y a un jeune qui peut écouter moi là. Combien de temps tu auras 20 ans? Hein? Moi aussi j'ai eu 20 ans. J'ai eu 3 fois 20 ans plus. Un jour, tu as 20 ans pour aller. Un jour, tu as 30 ans pour aller. Et ça va se passer très vite. Tu vas croire moi? Nous besoin. Te battre les yeux en un clin d'œil. Demain, tu es dans 50 ans. Qui te peut être, on va connaître. Moi, avec Dieu, moi. Amen. Alléluia, je suis heureux. Plus moi ménager, plus moi avancer, plus moi beaucoup plus heureux maintenant. Mon conseil, j'en suis pareil. Nous 100 fois plus heureux quand nous sommes jeunes, 1000 fois plus heureux. Amen. Et c'est vrai. Maintenant, allons, continuons. Hein, nous regardons un autre aspect de la chose. Imaginez le scandale
ben, dommages collatéraux. Dans un certain sens, hein, pas totalement. Pour le père, la famille innocent. Imaginons, suivez-moi un petit coup, après nous continuons. Les garçons, papa riche, papa très connu, un homme de bonne réputation, intègre, droit, comme Job autrefois. Imaginez quelqu'un qui connaissait bien cet homme, qui statue, qui caractère, qui calibre bien, non? Les temps les passés, il trouve un tel gardien pousseau. À ce si il est gardien pousseau, il même propriétaire. C'est un autre paire de manches. Hein? Il vend des pousseaux, d'ailleurs, il y a un socasse. Mais il gardien pousseau, et il y a un juif, il peut gardien pousseau, ça c'est une autre affaire. Et il en haillon, dans la misère, imaginez, et cet homme, un monsieur, une madame passe là, et pas garçon un tel, ça. Pas garçon un tel, pas garçon monsieur un tel, ça. Monsieur, il y a un monsieur, il y a. Ah ouais. Monsieur, il est respectable, ça, bougla. Hein? Pardon, monsieur un tel, ça. Mais qui l'y fait, là? Et imaginez quand il rejoint le père un mois ou une semaine ou 15 jours plus tard, il monte tout au garçon, t'as vu qu'arriver. Le père, la réputation du père, il n'est pas terni, hein? Comprends-moi bien. Au fin des autres, la dernière fois, que nous pas tout seuls. Nous, nous avons Dieu, nous avons Satan, nous avons les autres. Il y a 4 parties qui dans toute relation. Et tout ce qui nous fait affecter nous-mêmes et ces 4 parties-là différemment. D'accord? Là, nous trouvons un papa et un fils aîné. Et toute la compagnie, cette maisonnée, une maisonnée, c'est une grande maison, ça pardon, hein. Sa grande maison là, hein, et tout ce qu'il a dedans, subir un dommage collatéraux, un dommage indirect à cause de ce fils prodigue. Mais il n'y a pas que des fils qui sont prodigues, il y a des filles aussi qui sont prodigues. Prodigue veut dire dilapide, dit bien, disciple dit bien. Ça veut dire qu'on a perdu là-dedans, on a gagné là-dedans. Vous avez écouté moi? Parfois, nous disons, nous affaires ça, ben, tous affaires ça. Vous connaissez qui la Bible dit? Le nom de Dieu et le nom du Fils de Dieu, le nom du Seigneur est blasphémé à cause de certains parmi ceux qui ne pas connus Dieu. On lit ce verset-là, il dit, à cause de vous, ce nom glorieux est abaissé. À cause de vous, ce nom glorieux est blasphémé. Et dans ce verset-là, il dit, à cause de ce qu'ils peuvent faire. Dieu reste Dieu, hein, on peut pas toucher Dieu dans sa sainteté. Dieu est intouchable dans sa sainteté. Mais une façon de causer, c'est vrai, pas du monde pas dire. Hein? Et la pauvre pasteur, tout rentre là-dedans, là. Ça garçon là, ça TV là, il parle tel l'église, ça là. Ce pasteur parce qu'il va enseigner, mais ce pas. Et il y a des dommages collatéraux indirects, bien sûr. Et nous pas réalise cela, frères et sœurs, comme quelqu'un qui travaille dans une grande compagnie, il fait une bêtise. C'est le nom de la compagnie qui salit. Moi, enfin, mon note ça, est un petit peu méditer, moi, j'ai besoin des autres, ça, frères et sœurs. Mais l'amour du Père n'a pas diminué pour autant, hein, et le Père n'a pas vous reprocher ça. Alors ça, c'était quelque chose que j'avais à vous annoncer, à vous dire ici. Amen. La situation du Père, ce chagrin, il n'est pas perdu rien en termes de richesse, etc. Il a des serviteurs. Finalement, il n'a rien perdu, mais il a perdu ce qui est plus précieux, son fils. La situation du fils, dilapidation des biens, et il se retrouve seul, sans aide. Le Père ne le punit pas. Sa punition, c'est lui-même qui s'inflige cette punition, qui amène ça au lit par conséquent de cette action. Quel était le vrai problème, hein? On a les temps là. Nous sommes capables de continuer à développer ça. Le vrai problème du fils, 2 problèmes qui affectaient tout le monde qui est dans sa cas là. Même si quelqu'un n'est pas un fils ou une fille prodigue, il n'est pas quitte la maison du Père, il n'est pas quitte l'église, rien.
si il n'est pas béni autant qu'il y aurait dû être béni, même il n'est pas tombe dans le péché, etc., il y a encore dans l'église, il y a encore même dans la vie, mais si cela vit pas, et on dit, frère, on peut dans la joie qui est là, on peut dans ça l'enthousiasme là. Là, nous sommes en face de quelqu'un qui n'est pas dans le péché, mais qui est dans la joie du salut, dans son cœur. Pourquoi? Pour ça, deux points qui m'ont bougé là. Premièrement, il ne connaissait pas bien son père. Il n'est pas dans la connaissance de son papa. Père, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, s'il tu connais le cœur de ce papa. Où étaient ses yeux? Il dit bien. Ce lisier, il le dit bien. Et ce bonheur personnel, c'est un espèce égocentrisme, c'était ça ce problème. Il ne connaissait pas bien son père. Et il ne se connaissait pas bien lui-même. Si nous t'y connais, si moi t'y connais, si tu savais, tout le temps on dit what kind of a man you are. On prêche ça à un pasteur, on prêche ça à un responsable de Saint-Pierre, à l'église. Quel genre d'homme, quel genre de femme nous était. Mais si nous avons une vraie connaissance de nous-mêmes au fond, nous avons nos faiblesses, nous rien du tout, comment sans Dieu, qui nous était, nous tomber à la face de Dieu pour demander pardon, pour rester avec lui, pour s'agripper au Seigneur. Hein? À quel point nous faibles. En même temps, à quel point nous forts en lui. Donc, il y a une méconnaissance du Père, du caractère du Père, du cœur du Père, et une méconnaissance de nous-mêmes. Toutes nos faiblesses et nos néants sans lui, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis ce même Jésus pour dire, avec Dieu, tout est possible. L'apôtre Paul pour dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et n'a ne pouvoir rien faire sans lui, et n'a pouvoir tout faire avec lui. Alors c'est une méconnaissance. Par conséquent, sur évaluation de la situation, faussé sa garçon. Vous avez suivi moi? Sur évaluation de la situation, il faussé. Hein? Toute sur l'interprétation de la situation, faussé. Il est toujours évalué d'après lui. Et où qui peut écouter? Est-ce qu'il ne peut pas évaluer la situation d'après où? Est-ce qu'il ne peut pas croire qu'on a raison? Papa qui en a tout, maman qui en a tout, frère qui en a tout, les autres qui en a tout. Quelqu'un qui dit à l'enfer, c'est les autres. Il ne faudrait pas nous interpréter tout d'après nous. Et que moi, non. Pas comme ça. Alors, il interprète toute cette interprétation faussée là. Il n'est pas capable d'évaluer bien les choses. Litro quoi? Litro subjectif. Lié au centre de la vie. Comment dire, lié au centre du monde. Vous pouvez dire ça comme ça, peut-être vous pas réaliser ça. Hein? Peut-être si vous détachez un peu de vous-même, ou objectif au regard de l'extérieur, ou prend ou pas de responsabilité, peut-être vous pourrez évaluer les choses autrement. C'est ce qu'il est pour faire dans le verset 17, étant rentré dans lui-même. En un mot, l'amour et l'attachement du Père et pour le Père n'occupaient pas la première place. Et arrivé à un certain moment, l'amour, la préoccupation pour le Père, même pour la maison, n'occupait plus la première place dans sa vie. Amen. Bon, faire où l'y est allé là, Exode 19, n'est-ce pas? Exode 19, 4, 5, il dit, mon délivré de l'Égypte pour moi, pour qu'ils appartiennent à moi, pour qu'ils viennent vers moi, pour être pour moi un peuple de sacrificateurs. Et je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, je serai mon peuple. Après Canaan, bénédiction, tout ça là, ça c'est normal, la terre nous a une place pour rester, non? Mais c'était pas l'essentiel. Apocalypse, Jésus finit sur la vie pour faire un peuple
qui appartenir à Dieu. Vous avec moi? C'est ça l'essentiel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et il y a très peu d'hommes sur la terre qui finissent comme ça. L'un, c'est David. David, dans le psaume 42, va dire « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, Seigneur. J'ai soif de toi. » Psaume 42, psaume 63. David peut dire même pareil. Psaume 42, 63, mais il y a les autres psaumes. Que David dit, mon cœur, mon corps et ma chair, pas juste mon âme, mon esprit, même dans son corps. Quelle expérience! Vous connaissez pas juste mon âme ou l'esprit, mais ou les corps. Moi, donne un secret, on apprend beaucoup dans le confinement, on fait un grand progrès spirituel. Une des choses, moi, je viens avec une prédication, un enseignement plus tard là-dessus, mon corps appartenir à Dieu. Et ça, l'école-là, personne n'a pas accès à ça. Amen. Juste moi et mon madame, pas vrai? Parce que nous tous les deux une seule chair. Les deux deviennent une seule chair, une seule âme. Mais en dehors, personne n'a accès à ça l'école. Ça l'école-là, l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu, il sanctifie tout ce que vous mettez là. Jésus pour dire avec les paraboles, avec les Juifs, dire ça, pas en parabole, mais directement. C'était direct ça. Hein? Juif, hein? Jésus vous dit, je dis l'autel n'est rien, mais le sacrifice qui met l'autel là qui est important. Jésus dit, moi je ne suis pas intelligent, je dis ce passage là. Hein? Jésus dit, c'est l'autel qui est important, il sanctifie tout ce qui vous place dessus. Nous ne pouvons pas étudier ça passage là aujourd'hui, mais Jésus dit ça pas de pharisien. Hein? Je te dis, l'autel n'est pas important, sacrifice qui vous met là. Il dit, l'autel sanctifie. Alors, l'autel de Dieu, ça, l'école-là, il appartenir à Dieu, autant qu'il vous âme ou l'esprit, c'est un autre message. Mon sauve pour vous appartenir à moi. Nous lisons le texte qui m'a pas dit là, parce que je vous avais dit qu'il y avait 3 textes, non? C'est le psaume 102. Plusieurs prédicateurs finissent apporter un message sur le psaume 102, verset 19, sur worship, sur l'adoration, sur un peuple qui adore, un peuple qui loue. Worship people, worship. Hein, c'est nos buts. Alors, mon Dieu, 102, verset 19. Ça, c'est un grand verset, ça, concernant l'adoration. Lis dans la version anglaise, lis dans plusieurs versions. Il dit, bon, je ne pas comparer. Que cela soit écrit pour la génération future. Que cela soit écrit pour la génération future. C'est-à-dire à la fin des temps. Nous, sa génération future, qu'il est parlé ici. Et ceux qui poursuivent après, bien sûr, après l'enlèvement de l'Église, l'éternité, mais c'est nous ça. Que cela soit écrit pour la génération qui viendra. Ou pour trouver dans certaines traductions, il dit la génération qui viendra. Et c'est pourquoi moi dis qu'il y a plusieurs versions. Hein? Nous ne connaissons ni l'hébreu, ni le grec à fond. Nous connaissons un peu. Pas dire nous ne connaissons pas du tout. Mais nous ne connaissons pas à fond. C'est pourquoi plusieurs versions aident nous. Et la version dit que cela soit écrit pour la génération qui sera créée. Que cela soit écrit pour le peuple qui sera créé. The people that shall be created. Sa génération, sa peuple spécial qui Dieu, à un certain moment donné dans l'histoire, et nous là-dedans, sera créé, et il y a un but qui fait pour créer. Alors, il pourrait un peuple spécial juste pour ça. Dans la suite des temps, Dieu pour créer un peuple, et c'est nous ça. Alors, nous, il a dit. Que cela soit écrit pour la génération future qui sera créée, et que le peuple qui sera créé, voilà, il a, justement, hein? Et que le peuple qui sera créé, mon fait qu'explique ça là. C'était devant moi. Célèbre l'Éternel. Donc, le peuple qui sera créé pour célébrer l'Éternel, pour adorer, louer Dieu. C'est-à-dire, le but de Dieu, quand Adam tombe dans l'humanité, tombe dans le péché, et que Dieu perdit l'homme,
Dieu dans ce lequel c'est dans sa désir de créer dans le futur un peuple et le but, la raison de vivre pour ce peuple, ça va être l'adoration. Nous sentez ça, nos raisons de vivre, c'est adorer Seigneur. Hein? Et dans le ciel, on va adorer. Alors, nous retournons à nos passages. Frères et sœurs, vous êtes bien comprend. Hein? Maintenant, nous pouvons aller vers la fin. Le retour, verset 17 qui dit, étant rentré en lui-même, il se... Ah, nous lisons les deux. Étant entré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il fait une bonne évaluation, il réévalue, mais il réévalue bien, étant objectif cette fois-là. Il n'est pas subjectif, il n'est pas au milieu, comme a dit, il ombrit le monde. C'est ça ton problème. Tu as raison, tout le monde est autour de toi. Il ça en dehors, l'objectif, il trouver, l'évalue bien. Dans la case de mon papa, il a du bien en abondance. Et ici, je meurs de faim. Hein? Je me lèverai, décision. J'irai vers mon père, je lui dirai, il connaît qu'il peut dire tout. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se leva, il a vers ce papa. Je te connais la suite, frères et sœurs. Donc, ce garçon, il revient dans la réalité. Il sortit dans ce rêve. Moi, je pense à quelqu'un, et on dit ça, Serge Annie nous dit, cette fille, il d'un rêve. Quand rêve pour casser, pour terrible. Et je pense à cette fille-là, je pense à plusieurs autres encore, garçons, filles, les autres frères et sœurs, même maintenant plus âgés. Nous vivons d'un rêve irréel. Que le diable, Scamote nous lisait, nous pas trouve clair. Nous pensons que le bonheur sans Dieu est possible. Nous pensons, nous avons toujours 20 ans, il peut aller même 20, il peut venir 50 années. C'est là pour rester blanc, là, il va vous tomber. Ah ouais? Et quand rêve cassé, mon chagrin pour beaucoup quand rêve pour casser. Ce rêve cassé, lui. Il a tout dit, gardien pour ça, en aillon, hein. Alors, il va revenir à la réalité, il va réévaluer les choses à sa juste valeur, pas d'après moi, ce qui... Tu as déjà discuté avec ton camarade, tu dis qu'il t'a dit, tu s'est fait comprendre, finalement, qui disait toi, tu as fini causer? Bon, tu connais d'après moi, là, il dit d'après lui, il évalue tout d'après lui, mais il dit en fausse. Nous devons évaluer d'après la parole de Dieu, prendre Dieu comme point de départ. Hein? Bon, il pourrait évaluer les choses, il pourrait venir à la réalité concernant la maison de son père, la réalité concernant le bien-être dans la maison de son père, et il va redéfinir tout à leur juste valeur. Suis-moi là. Et là, il pourra rentrer en lui-même, il prend une décision, il peut lever, il peut aller, il retourne à la maison. Qu'est-ce que le père va dire? Le père pour courir, le père, papa là, il a une longue vie, mon corps, il pas vrai? Jésus, il est dans la longue vie, histoire mon fils peut venir. Un jour, garçon là peut venir. Hein? Et il est étonnant qu'il garçon là, quand le garçon va retourner à la maison sur l'entrée principale, le père trouve lui. Ce qui veut dire, c'est terrible ça, frères et sœurs. Bon, le père, dans la réalité de la vie, le père aurait pu, peut-être l'heure de la sieste, par exemple, tu peux pas lire la sieste. 2 heures, 3 heures, tantôt, il y a du monde content, reposer un tigine. Pas vrai? Vous pas connaître, moi. Mais il était là. Toujours à l'affût. Dieu ne sommeille point. Il y a un papa humain, il peut peut-être, capable d'arriver, il n'est pas là. Pas connaître, moi, il peut reposer. Mais le Père Céleste, non. Dieu ne dort, ni ne pas soupir. Il veut dire que dans la réalité du Père, c'est un vrai, un papa pas capable de veiller 24 heures ou 24 heures, il veille. Un être humain pas capable de veiller 24 heures sur 24 heures. Dieu capable de veiller 24 heures sur 24 heures. Parce qu'il est Dieu. Amen. Nous faisons transporter ça dans sa réalité céleste avec Dieu. Dieu voit, Dieu regarde sans cesse. Et le Père va courir vers lui, va l'embrasser, hein,
il peut hug ce garçon, il peut embrasser avec ses deux bras, il peut accueillir et il peut dire maintenant, mettez la plus belle robe sur lui, dégazez, baignez, sans point, rasez, taillez, donnez-lui la plus belle robe, mettez l'anneau au doigt et des souliers à ses pieds, et le Seigneur, pour rétablir lui comme son fils, et sa rétablissement, il se fait immédiatement. Qui décidait? Le père. Il disait, tu connais, tu es un vagabond, tu es retourné, tu as fait un comité, pas connaître ton grand frère pour dire, pas juste ton grand frère, tu as un grand officier là, comptable en charge là, tu connais, le papa il fait ça. Tu as le comité pour être, je sais pas qui le grand frère pour faire. Ou bien il peut dire, tu connais, mais vous en réfléchir, toi. Tout qui te fait moi. Non, le père le rétablit immédiatement. Il ne connaissait, c'est ça au commencement. Il ne connaissait pas bien son père. Et il ne se connaissait pas lui-même. Il n'est pas si connaît son papa aussi bon que ça, et lui, ici aussi mauvais que ça. C'est ce qu'Adam, il fait. Du tout d'ailleurs, envers Dieu. Donc il va rentrer en lui-même, et là, il va prendre une décision, il va réagir, et le fils aîné, lui, il est un bon garçon, l'État. Le fils aîné, non, mais tu prodigue, lui. Non, regarde un coup, vite. Verset 25. Après, nous terminons. Hein? Le fils aîné n'avait jamais quitté la maison. Il n'était pas un fils prodigue. Il n'a pas dilapide les biens de son père. Vous êtes d'accord, moi? Et il n'a pas fini par gardien Pousseau. Il était bien habillé tout le temps dans la maison. Oh, le fils aîné, dans les champs, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, entendit de la musique et les danses. Il appela des serviteurs et lui demanda ce que c'était, un des serviteurs. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit dans une grande colère. Et en colère, il ne voulut pas entrer. Son papa sortit, il rentre tard. Non, pas pour rentrer, moi. Hein. Il répond, et là, il donne sa raison. Mais qui fait de pas aller rentrer? Voici, il y a tant d'années qu'il m'a servi, toi. Sans amener mon transgresse, toi, l'aude. L'aude. Il y a l'aude dans son papa. Et lui, fin, obéir. Jamais te pas fin, donne-moi tout ça, ces animaux qui est là, tout ça mouton, tout ça poule qui est là, tous les samedis qui a fait grillade. Il dit, tu m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton vagabond de fils est retourné, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et là, ce papa dit, mais vous trouvez, il a le même problème que ce garçon-là, ce qu'il allait là, c'est mal, il pas allé. Il pas allé, mais celui qui est pareil, pire même. Il y en a qui parlent, celui qui est pire. Il y en a tous les dimanches là pour qu'il y ait le confinement, nous venons mais quand l'église. Hein? Mon enfant, lui dit le père. D'abord, il dit, mon enfant, tu es aussi mon enfant. Tu es toujours avec moi. C'est ça le truc, c'est ça le... Tu es toujours avec moi. Lis pas dire, écoute-moi bien, nous termine le message là. Mon délivreuse de l'Égypte pour vous amener vers moi. Pour qu'ils aient un peuple qui appartenir à moi. Et dans les derniers temps, moi pour créer un peuple qui sera mon peuple créé pour, et spécialement adoré. Hein? L'Apocalypse, il nous a rachetés pour Dieu son Père. Et là, le papa dit, tu connais que je dis bien, c'était pas toute richesse qui papa là tienne, etc. C'était lui-même, sa bon Dieu, hein, Dieu, ici, ça c'est un père, mais une école de Dieu là. Hein. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Me pose l'autre, est-ce qu'il était toujours avec son père? C'est la même? Allez, moi repose la question alors. L'est-il là? Sans être là. Physiquement, l'est-il là, mais il n'est pas là.
Tu vas te causer quand tu après une pied, écoute, te trouver ailleurs. Tu es toi avec moi là, tu peux t'en dire que mon pays de toi. Allez, tu te tiens. Lis là. Mais lis pas là. Qui était avec qui là? Qui s'en a avec son camarade? Le père était avec son fils. Même sa fils prodigue qui n'allait là, le cœur du père était avec lui. Vous trouvez, quand le truc était là, cherchez d'abord le royaume de Dieu. David, un homme selon mon cœur. Vous connaissez, les richesses n'avaient aucune importance pour David. Les temps préparation, pour faire préparation, pour Dieu va dire à David, tu ne vas pas construire ce temple, ce sera ton fils Salomon qui va le faire. David donne tout ce du bien. À le dire dans Chronique, dans Samuel, la quantité de dons de David. Pour camion l'eau, pas de camion à l'époque, pour camion l'eau, l'argent, tout ce ban dit bien, c'était un don en abondance. Dieu était son souverain bien. Mon âme a soif de Dieu, Dieu vend mon âme. Il dit, Seigneur, le soir, eh bien, je pense à toi sur ma couche. Amen. Tu es toujours avec moi. Alors, me pose-toi la question, est-ce qu'il est avec Dieu? Ou bien Dieu qui est avec toi et toi, tu n'es pas avec lui. Ou bien Dieu peut rechercher cette communion. Amen. Et tout ce que j'ai est à toi. Après, je suis toujours avec toi, tout ce que j'ai est à toi. Le fils prodigue, il renverse tout ça là, il les supporte du bien et ton cœur, il détache avec son père. Vous avez suivi moi bien, frères et sœurs? Tu es toujours avec moi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était Mort. Perdu. Il était perdu. Je l'avais perdu. Le père rédigeait sa verbe perdre. La vie 4 fois là. C'est là qu'il perdit. Il perdit son papa, il perdit du bien, tout ça là, mais le père, il était perdu. Ça veut dire qu'il était perdu. Il n'était plus avec moi. Et il est retrouvé. Donc, nous terminons ce message-là, frères et sœurs. Vous pensez l'enfant prodigue, ça vient dans votre l'équerre. Garde bien cette parole. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Alléluia. Lui aussi, il est parti dans la réalité. Lui aussi ne connaissait pas son Père en profondeur. Moi, je vais mettre un dernier phrase, mon gars termine par là. Nous lisons les paroles du Père dans le verset 31. Il s'est privé à l'intérieur de la maison. Les filles privent lui-même à l'intérieur même de la maison sans être un fils prodigue. Mais ça, c'est une situation encore pire, ça, frères et sœurs. Hein? Alors, quelle est ta position? Je finis déjà de dire, si vous mettez tout l'eau qu'il y en a dans le monde entier, tout ce l'argent, tout. Vous dites, moi, choisir. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, l'eau. Vous dites, oh God, tout l'eau, moi, pas choisir Jésus. Vous dites, frère Willy, vous pouvez causer où? Si vous savez devant où là? Parole devant Dieu. Alors, il faut qu'il nous réalise cela aujourd'hui, frères et sœurs. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Voilà, moi, laisse sa parole là devant eux. Alors, nous vous terminer. Nous vous demandons aujourd'hui, ceux qui m'ont écouté et qui sont contents retournent vers le Père, qui comprennent ce message. Nous allons vous donner un temps de repentance, puis nous pouvons la bonne requête qui nous vous placer devant Dieu. Nous vous prions ensemble, répentez-vous. Dis Seigneur, j'ai compris ta parole. Jésus, tu es mort. Moi, je reviens vers toi. Je mourant en moi-même comme l'enfant prodigue. Je retourne vers toi. Il faut retourner vers Dieu d'abord pour capable retourner à l'église quand pour une réouverture et que les églises pour capable une bonne réunion. Pas maintenant, bien sûr, jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, d'abord, il faut retenir à Dieu. Et quand nous venons à l'église, et même là, pas à l'église, chaque mercredi, chaque vendredi, quand nous venons dans la présence de Dieu, il ne faut pas qu'il nous aille seulement pour les biens du Père, pour nous recevoir une bénédiction. Nous pensons première, il ne faudrait pas être ce que Dieu va nous donner. Cherche d'abord Dieu là lui-même. Amen. Amen. Dans sa présence. Et les autres choses vont venir.
Nous ne trouvons pas une personne guérie dans l'adoration, vous êtes dans l'église. Guéri dans l'adoration. Pas prier, pas demander, pas dire Seigneur, donne-moi, guéris-lui. Non, pas adorer. Dans l'adoration, dans l'amour du Père abondé, de sa présence, de sentir guéri, délivré. Amen. Seigneur, nous venons vers toi, au nom de Jésus. Priez, frère Jésus. Dis, Seigneur, je retourne vers toi. Je rentre en moi-même comme l'enfant prodigue. Je viens, je retourne vers toi. Pardonne-moi mes offenses. Mon pas évaluer les choses d'après ta parole. Mon évaluer les choses d'après moi-même. D'après moi. Mon mal évaluer les choses. Je t'ai pas vraiment connu. Quel Dieu merveilleux tu es. Oh Seigneur, aujourd'hui, mon fils, il y a une révélation nouvelle de ton amour, de ta puissance, de ta grandeur. Oh Dieu, je retourne vers toi. Je reconnais aujourd'hui ton amour. Fais ça la prière là, mon frère, mon soeur. Nous ne perdons les temps là. Oh, alléluia. Avec toi, Seigneur. Quel Dieu merveilleux. J'avais l'intention de vous faire réciter une prière de repentance, mais fais les autres même, je te connais. Seigneur, me réalise la réalité, me retourne vers toi, j'ai péché contre toi. Fais ça la prière de l'enfant prodigue là. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi, je retourne vers toi, Seigneur. Demande-toi pardon, alléluia. Donne ton cœur à Dieu. Et Dieu pourrait l'être immédiatement. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi. Qui ça sentait la vie de la prière? Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Nous réchante-li, mais chante-li comme la prière de repentance. Retourne vers Dieu aujourd'hui. Qui sa prédication-là apporte un changement et tu es capable de dire, Amen. Confinement, mon fin sorti dans le confinement, béni, mon renouvelé, mon retourne vers Dieu. Nous besoin sortir dans ce confinement-là meilleur. Amen. Amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Merci pour ta parole. Grave-lis dans le cœur. Grave ta parole. Ceux qui retournent vers toi, pardonne autres, rétablis autres, efface autres péchés, oh Dieu. Au nom de Alléluia. Tu es content de prier encore, mais nous avons besoin vers la fin. Avant mon pasteur Janine la parole pour nous capables de lire une requête et puis un témoignage. Il y a plusieurs personnes qui téléphonent nous vous priez plus de tout. Si toi qui m'as entendu, lis sur Facebook aujourd'hui, lis pourrait sur Facebook, après nous mettons aussi sur YouTube. L'équipe audiovisuelle pour occuper ça, nous avons Didier, nous avons Charles pour occuper ça, pour capable mettre ça sur Facebook, sur YouTube. Alors si tu connais une personne, tu as fini d'écouter, mais lui, il n'a pas fini d'écouter. Peut-être l'église même, il n'a pas fini. Dis à lui, frère William, pour un message sur l'enfant pour dire, moi, tu es content de écouter ça. Ou bien c'est que tu es capable, forward-lui ça, cher, envoie-lui, viens lui écouter. Et qui connaît? Dieu va faire un miracle. Amen. Amen. Alléluia. Nous passons les requêtes. Une sœur de paille, Katidia, qui dit à nous, il y a une douleur contre l'estomac. Nous prions pour notre sœur. Alléluia. Mets tout la main sur l'estomac, sœur, pendant qu'il nous fait prier. Fais-le. Mets tout la main sur l'estomac. Prie. Tout va nous faire, lève la main, prie ensemble avec moi. Oh, Katidia, alléluia. Étends ta main, délivrée, Seigneur Jésus. Katidia de paille. Délivrée. Au nom de Jésus, toute la vie de Katidia, dans la délivrance de Katidia. Au nom de Jésus, par ces meurtrissures, nous sommes
Alléluia. Gloria Cela a été payé sur la croix. Payé sur la croix. C'est une réalité, cette guérison. Il y en a lieu maintenant dans la vie. Amen, Jesus. Nous vous recevons à ce témoignage-là. Nous sœurs pour un témoignage que Jésus-Christ qui guérit. Gloria Kadabai. Amen. L'amour de Dieu n'aura pas de fin. Qui gagne douleur dans la tête et lui sentit sur la tête brûlée. Nous demandons, Seigneur, délivrez-lui de cette Aurélie Neptune, nous prions pour au toi. nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, pour notre sœur Aurélie. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Rabba, l'amour de Dieu n'aura pas de fin. Nous lèvons la main pour Aurélie Neptune. Nous prions publiquement. Pas l'esprit tomber, pas l'esprit parole de ma vie. Guéris. Guéris, Seigneur. Touchez, Aurélie. Touchez, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. For the sake of your own name, for your Alléluia. pas à cause de nous, mais à cause de À cause de Jésus-Christ. ton nom. Ton Délivrez, nom Seigneur. puissant, guéris Aurélie. Seigneur, donne-nous, Seigneur, un témoignage Alléluia. Nous de prions pour une sœur qui guérison. s'appelle Alexina Fabre. Demande de prier pour ce travail qui n'a pas pu marcher. Et le Seigneur est capable de donner un restaurant pour le travail. Oui, Seigneur, fais Alice. Oh, alléluia. Oh, nous place cette sœur Fabre devant Alexina, toi. hein? Alexina Oh, Fabre. alléluia. Nous prions pour Alex. Bénis, Seigneur. Tina Fabre. Bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Ouvert la porte, Ouvert la Seigneur porte, Jésus. Père. Ouvert Remets la porte devant elle. Ce travail, Seigneur Jésus, de marcher pour la gloire de ton nom. Oh, alléluia. Oh, qui ce travail de marcher pour la gloire de ton nom. Le disait que les cœurs pénétrés. Oh, c'est un restaurant que nous cherchons là. Ouvre la porte, au pouvoir, Seigneur Jésus. Tu es Dans le Dieu. nom puissant de Jésus. Tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu et nous sommes tes serviteurs. Gloire Alléluia. à Jésus, merci Seigneur. Sœur Camille, Dieu-nous, priez pour ce sœur qui finit à mettre clinique hier et il est très faible. Alléluia. Seigneur, nous place la sœur de notre sœur Camille Oh, devant nous toi, prions toi Seigneur. pour notre sœur Carmine. Alléluia. Nous prions. Oh, bénis Seigneur la sœur Camille. La sœur de notre sœur Camille. Qu'il te touche, te relève. La côtiété, Seigneur. Oh, Papa, Saisis-les par ton esprit. Étends ta main. Je finis de te mettre sur de finir guéri. Touche-les, Seigneur. Glory and In the holy name of Jesus Christ. powerful Amen. name of Jesus. Alléluia. Merci Jésus notre Dieu. C'est comme là, Dieu nous rend grâce pour tout le réservoir qui vient rempli. Et nous prions aussi pour tout le monde qui finit un problème dans toute la case qui finit inondée. Ah oui, Et dans nous le demandons, sud. Dieu, bénis ça va nous Oui, donner aide la les solution. pères pour solution de mal. Alléluia, Oui, Seigneur. Oh, Papa Céleste, nous place toutes ces familles. C'est intervient. Oh, alléluia, qui peuvent submerger par de l'eau. C'est pas le problème qui dépasse. Oh, Papa Céleste, intervenir. Tu es un Dieu de Qu'on fasse bien mal, le compassion. problème qui dépasse. Tu es un Dieu de compassion, Pas Seigneur. connectement pour répondre. Oh, alléluia, intervenir. C'est toi la solution. Oh, nous place ban dirigeant dans tes mains. Pour nous autres l'intelligence. Oh, la sagesse. Oh, pour gérer tout cela, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Pouvoir tout ce qui vient perdu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. C'est Candace Ami de Dieu nous prier pour ce neveu qui pour faire l'opération demain. Alléluia. Seigneur, nous place le neveu de notre Seigneur devant toi. Alléluia. Gloria Ndakadaba, nous prions toi, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, notre Dieu Saint. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Tu es saint, bénis-toi, Seigneur, pour notre soeur Candace Ami, Seigneur. Il n'y en a pas là-dedans. Oh, la rabasha kadabaïd. In the holy name of Jesus Christ. There is no one else like Merci, you. Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Mighty Lord Jesus. Gloire à Dieu. Nous prions pour une sœur qui fait un Covid en France. Et avant de chaque temps rendre grâce, nous tu prier pour une sœur, ce frère, qui en France, qui a un Covid, il finit rétabli complètement. Frère Atma,
Ce sœur qui est en France, d'accord, excusez-moi. Mais tu priais pour lui, il finit rétabli complètement. Et nous avons une sœur en France qui finit avec Covid, nous demandons le Seigneur, guéris-lui, amen. Guéris après là. Oui, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour l'exaucement de la prière. Gloire à Dieu. Seigneur. Oh, louange. L'exaucement de la prière. Nous guéris. Oh, la sœur de frère à toi. De l'étend ta main, Seigneur. Oh, Dieu même, Seigneur, priez-toi pour cette sœur qui finit atteinte de Covid. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Toucher, intervenir, délivrer, Seigneur Jésus, maintenant. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Oh, gloria There is no one else like you, Lord Jesus. Nous avons quelques requêtes encore, nous pouvons placer ça devant eux. Et nous avons frère Adienne de l'agrément. Il y a un problème dans ses yeux, il n'est pas trop bien. Et quelques autres problèmes aussi, une douleur. Et il reste au fond de l'agrément. Nous frère Adienne, nous, dans l'église qu'on lit, qu'on est que c'est un mot pédia. Et si l'IP écoute nous aussi, nous sommes contents, l'IP écoute nous, nous pouvons prier pour toi, frère. Amen. Alléluia. Une place pour frère Radienne entre tes mains. Radienne de l'agrément. Guérison de parole, que nous bénir pour nouvelle qui va naître. Oui, Seigneur. Touche Radienne. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Oh, délivrer, Seigneur. Exaucer, Seigneur Jésus. Oh, Alléluia. Non, puissant de Jésus. Lié sur madame, fais miracle. Nous pense à lui, Père. Fais miracle. Guéris Radienne. Guéris Radienne. Guéris Radienne, papa. Fais le miracle maintenant même. Tout Saint-Esprit saisis comme un feu, Seigneur, qui entoure. Un feu qui descend de tous les corps de la tête aux pieds. Et que Radienne soit guérie. Amen. Amen. Nous avons un frère qui s'appelle Ramen, qui habite Rosebel. C'est un parent d'une frère Soupaï, Kandasami. Nous prions pour Ramen. Il y en a un brûlure. Quand il y a uriné, il brûlait. Mais Ramen demande Ramen quoi, nous prions. Peut-être Ramen peut écouter nous. Quoi, alléluia. Seigneur, nous prions pour Ramen. Il y a brûlure, quand il y a uriné, il y a brûlure, c'est une guérison. Touché. Nous ne pas connaître source problème. Ça la source de ce problème-là. Ton enlève, glorifié ton nom. Enlève, touche Jésus. Oh, ta mère est touchée de la main, nous la non, pas à nous la gloire, mais à ton parole. À ton nom, donne la gloire, Père. Donne la gloire à ton nom. Guéris-les. Amen. Tu es bon. L'amour de Dieu n'aura pas de fin. Nous prions pour Shannon, la petite fille de Soupaï, et qui a 17 ans aujourd'hui. La petite fille de Soupaï. Bon anniversaire. Happy birthday. Blessed birthday, Shannon. Oh, béni ta petite Shannon, Seigneur. Happy 17 ans. Blessed birthday. Oh, la qui te fait pleuvoir sur ta main, Seigneur Jésus. Et shower. Que la grâce, oh, toujours accompagne, Shannon. Oui, Seigneur. Père, que la gloire de ta face, la gloire de Dieu sur la face de Jésus éclaire son chemin. Seigneur, de ceux qui entreprennent la gloire de Dieu sur la face de Christ éclaire Shannon. Alléluia. Au nom de Jésus, garde-les en bonne santé. Garde-les en bonne santé. Amen. Bénis-les dans ses études, Seigneur. Glorifiez ton nom. Glory. La lumière de Jésus t'éclaire. Amen. La lumière, la gloire de Dieu sur la face de Christ éclaire ton chemin. Une dernière requête. Nous avons un frère qui s'appelle Bala Apadou. C'est un parent de nos frères Kamini. Il fait prier pour ce soeur tout à l'heure là. Et ça, c'est un autre ami, un autre parent, Bala, qui est en France et qui finit avec Covid, mais grave. Ça finit affecter ses poumons, des fois, c'est assez grave pour Bala Apadou. Enfant, nous prions pour lui. Tout est possible. Oui, Seigneur. Oh, comme nos sœurs qui en France, nous prions pour elles, nous prions aussi pour Bala. Ni la peste, nous prions pour Bala. Nous prions, très affecté, mais nous prions aussi pour la toi, Bala. Pour ta présence en Véronie. Qui a affecté, nous prions pour Bala. Nous prions pour Bala. Oui, Seigneur. Ta présence permet la guérison. Ta présence permet la restauration. Restaure
la santé. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père, guéris Bala, nous intercéder. Glorifiez ton nom, guéris tous ceux pour lesquels nous prions, Seigneur. Nous prions pour que pas un seul n'échappe, qu'ils ont tout guéri, Seigneur. Tu ne vas pas oublier un seul d'entre eux, Seigneur. Tout ce que nous avons placé devant toi, délivrez-nous, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. L'amour de Dieu n'aura pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, Grande est ta fidélité, Seigneur. Oh, grande est ta fidélité. Le papa, jamais sur l'amour pas diminuer. Et quand besoin de rétablir, le fils retourner, il rétablit immédiatement. L'amour de Dieu n'aura pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, Grande est ta fidélité, Seigneur. Oh, grande est ta fidélité. Alléluia. J'espère que nous finissons God sa parole là. C'était une bonne parole, c'était une parole puissante. Alléluia. L'amour du Père qui est là pour toi. Alléluia. Serre sa parole là dans tous les cœurs. Fort. Médite-le là. Retourne vers sa papa qui compte en toi avec son amour. En lui, la Bible dit nous, pénal aucun homme de variation. Alléluia. J'espère que nous finissons passer un moment béni. Laisse-nous rendre grâce au Seigneur pour ce moment-là. Et puis nous vous terminons nos réunions. Samedi, l'école des enfants. Donc samedi, nous avons l'école des enfants à 3h30 et nous réunions dimanche matin à 9h30. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, nous rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous glorifions toi, nous t'aimons, merci. Alléluia. Que ton nom est glorifié, Seigneur. Merci pour tes paroles. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci, Seigneur, de finir exaucer la prière. Tu peux intervenir. Tu peux guérir, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom est béni, Seigneur. La gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons tout rendez-vous à dimanche matin et ben, nos enfants à samedi 5h, 3h30. Amen.